Bonjour. Bonjour, René Soglou. Alors, on parle souvent de la fiscalité des entreprises. Que comprendre justement de cette notion? Oui, René Soglou, la fiscalité des entreprises est l'ensemble des dispositifs juridiques qui sont mis en place et qui constituent le cadre fiscal d'un État et c'est applicable pour les entreprises. Dans cela, on retrouve l'ensemble des lois, des des notes circulaires, toute la jurisprudence qu'il y a autour et qui concourt à mettre en place des impôts qui sont applicables aux entreprises. En clair, la fiscalité des entreprises, c'est le cadre juridique qui régit le paiement des impôts, les impôts que doivent payer les entreprises, les montants à payer, les taux d'imposition applicables, bref, ce qu'il faut faire pour être à jour vis-à-vis du fisc. Bon à savoir, chaque entreprise relève d'un régime de plein droit avec parfois la possibilité d'opter pour un autre régime qui serait plus adapté en fonction de la forme juridique, de la nature de l'activité et du chiffre d'affaires prévisionnel. Voilà bref ce qu'il faut retenir de la notion de fiscalité des entreprises. En quoi est-il donc important pour une entreprise de maîtriser sa fiscalité? D'abord parce que c'est une obligation de payer ses impôts. C'est une prescription légale lorsque vous mettez sur pied une entreprise, quelle que soit sa forme juridique. C'est vrai qu'il y a souvent des exemptions, je veux dire. Eh bien, vous êtes appelé à payer les impôts. Il faut maîtriser les impôts parce que la non-maîtrise, la non-prise en compte de la fiscalité dans une entreprise peut avoir des conséquences fâcheuses sur la vie de l'entreprise. Lorsqu'on ne connaît pas ses obligations, lorsque l'entreprise n'a pas une ligne comptable bien définie, ne connaît pas les impôts auxquels elle est assujettie, elle va fonctionner dans une incertitude totale et n'est pas à l'abri des conséquences puisque tenez, lorsque l'inspecteur des impôts va opérer un contrôle, et cela arrive toujours, l'entreprise peut se retrouver avec un redressement fiscal et ce que beaucoup d'entreprises ne savent peut-être pas, c'est que la loi permet de fouiller dans le passé de l'entreprise 4 ans en arrière pour vérifier si l'entreprise paye réellement ses obligations, s'il y a des impairs, des imperfections, des impôts non payés, eh bien l'entreprise s'expose à des rectifications de droit, ce qu'on appelle donc les redressements fiscaux. Et le plus dur dans tout ça est qu'il y a des pénalités qui sont appliquées. Celles-ci s'élèvent de 20 à 80% du montant initial, c'est-à-dire si vous avez 1 million d'impôts à payer par exemple, la loi vous oblige à payer ce million mais applique en plus une pénalité qui varie entre 20 et 80%, un casse-tête pour l'entreprise, surtout que les redressements fiscaux interviennent généralement dans un contexte où l'entreprise n'a pas forcément une bonne santé financière, n'a pas les reins solides, ce qui peut conduire à la faillite de l'entreprise ou même à sa fermeture purement et simplement avec des conséquences sociales, les employés qui vont se retrouver au chômage. Cora Dafia est un auditeur fiscal et directeur général d'un cabinet de consulting, je vais dire, basé ici à Parakou. Il explique les conséquences d'une non-maîtrise de la fiscalité de l'entreprise suivie. Une entreprise qui ne sait pas les impôts auxquels elle est assujettie va fonctionner dans un flou total et lorsque l'inspecteur des impôts viendrait un jour pour faire le contrôle de ce qui s'est passé dans l'entreprise peut se retrouver avec des redressements et je peux vous dire que nous avons une prescription fiscale au Bénin, c'est-à-dire on peut contrôler les impôts jusqu'à 3 ans, 4 ans en arrière. S'il y a eu des impôts que vous n'avez pas bien déclarés ou partiellement déclarés, on peut vous faire des rappels de droit. Et ces rappels de droit, c'est ce qu'on appelle redressement ou pour se conformer au terme aujourd'hui consacré rectification. Et ces rectifications surviennent toujours avec des pénalités à payer. Des pénalités qui peuvent aller de 20 à 80% du montant que vous aurez dû payer. Et généralement, c'est des situations qui surviennent alors que l'entreprise n'a plus peut-être la bonne santé financière d'antan. Donc vous voyez à quel point cela peut être préjudiciable. Ça peut même conduire des entreprises à faire faillite, à disparaître carrément.
Alors, quelle est la situation des entreprises béninoises de façon générale? René Soglo, c'est vrai qu'on n'a pas pu avoir les statistiques, les chiffres dans ce sens, et voir quelles sont les entreprises en termes de chiffres, de nombre qui respectent les obligations fiscales ou celles qui ne les respectent pas. Mais toujours est-il que, selon notre source, beaucoup d'entreprises échappent encore au fisc malgré tous les efforts de l'administration fiscale. Beaucoup ne payent pas les impôts qui sont exigés par l'État ou ne payent pas les montants qu'elles doivent normalement payer ces entreprises. Conséquence sur le terrain, c'est qu'il y a beaucoup de montants qui échappent au gouvernement, alors qu'on doit utiliser ces impôts-là pour la construction de la nation, pour la construction des infrastructures, pour le paiement des salaires, pour beaucoup d'autres choses, pour le développement du pays, tout simplement. C'est dit qu'aujourd'hui, il faut chercher à corriger le tir. Les entreprises, ou du moins c'est les patrons d'entreprises surtout, doivent avoir une traçabilité au niveau de leurs entreprises. Ils doivent se faire former, c'est très important. Et je crois qu'au niveau du gouvernement, notamment au niveau du ministère des petites et moyennes entreprises, il y a désormais des structures qui prennent en charge cet aspect de la question. Les chefs d'entreprise qui doivent se faire former sur les questions fiscales, savoir comment fonctionne ce monde-là et surtout les différentes modalités de paiement, et pour ne pas se retrouver avec un redressement fiscal au dos. Voilà, et puis sont-elles à jour vis-à-vis du fisc? C'est ça, bien dit. Généralement, il y a encore beaucoup d'entreprises qui échappent encore au fisc. D'accord, merci à vous. Même dans les grands pays aussi, c'est comme ça. C'est difficile de maîtriser à 100% les entreprises. Tout le monde cherche à dribbler le fisc au fait. Voilà, c'est un match. Merci à vous, Jacques.